y être. Ça y est, on est en live. Super. Bonjour tout le monde. Donc, c'est Zara et Frédéric. Je vais juste me connecter au groupe pour pouvoir bien suivre vos commentaires en direct. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est bon. Donc, on a que Sébastien qui nous regarde. Hop. Alors, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Salut Sébastien. Bonjour Sébastien. Hop. Il y a Catherine aussi. Bonjour Catherine. Hop. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis, n'hésitez pas à échanger avec nous, à partager vos questions et puis vos réflexions, enfin tout ce qui vous vient. On est vraiment là dans le partage. Donc, soyez vraiment libre de partager. Hop, il y a Florence. Coucou Florence. Salut Bon, on va Florent. commencer. Ok, bon, on va commencer. Je vais me présenter. Du coup, je suis Zarani Riarivoni. Donc, à la base, je suis sophrologue et énergéticienne. Et puis, depuis quelques temps maintenant, j'accompagne les praticiens et thérapeutes à développer leur activité. Parce que pour moi, c'est très important d'aller au-delà en fait de nos pratiques de base, de vraiment ce qu'on a comme pratique, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, l'énergie, d'aller vraiment au-delà de ça et puis d'avoir le savoir-être et le savoir-faire et d'être aussi outillé pour communiquer, utiliser la communication au service de notre activité et aussi d'avoir des bases, ne serait-ce que par rapport à tous les outils qu'on a aujourd'hui. Et aussi et surtout dépasser les blocages qui peuvent se mettre au niveau de notre chemin. Voilà, hop. Euh, alors, Linda, ok, bonjour Linda. Ok, est-ce que vous nous voyez bien du coup? Ok, parfait. Bon, on va commencer. Je vais demander à Frédéric de se présenter. Déjà, je te remercie d'avoir répondu oui à mon invitation et pour moi, c'est vraiment un honneur de t'accueillir. Bon, Bah, je t'en je prie, te non, laisse la non, parole. c'est moi qui te remercie, Zara, de m'avoir proposé ce live, effectivement. Pour me présenter en deux mots, donc moi, je suis sophrologue en Gironde. Alors, je vais en faire râler quelques-uns à chaque fois que je dis ça. Je suis sur le bassin d'Arcachon, donc j'habite à 400 mètres de la plage. Sophrologue installé donc en Gironde. J'interviens en cabinet auprès des particuliers. J'interviens aussi en entreprise et j'interviens auprès des sportifs. Il faut savoir qu'après ma formation initiale, moi j'ai fait 3 spécialisations, donc entreprise, sport et sommeil. Voilà, c'est les trois spécialisations que j'ai développées. J'ai eu une vie avant d'être sophrologue. Moi j'ai travaillé 25 ans dans l'entreprise, dont une dizaine d'années en tant que directeur. Donc voilà, ça a été un passage et d'où aussi l'orientation du travail vers l'entreprise qui me tient à cœur personnellement. Voilà pour me présenter, tout simplement. Euh, Maintenant, si tu me le permets, Sarah, je veux faire juste 2 points d'ajustement avant qu'on rentre dans le vif du sujet. 2 points d'ajustement qui sont importants pour moi parce que à l'issue de la diffusion du travail que j'ai effectué sur les troubles liés au confinement, j'ai eu quelques critiques, quelques reproches, et que j'accepte et que je comprends tout à fait. Donc, je veux juste faire 2 points d'ajustement. Le premier, on m'a reproché, peut-être à juste titre, d'être sorti de mon champ de compétences de sophrologue en proposant une étude sur les troubles liés au confinement. Alors, j'ai peut-être manqué de précision sur la façon dont j'ai présenté l'étude. Je précise bien, donc c'est pour ça que je dis bien, c'est une étude de synthèse que j'ai effectuée. J'ai fonctionné comment? Ben, j'ai cherché de la documentation, de la bibliographie, à peu près une trentaine de documentations. J'ai parcouru, j'ai lu. Et ce sont des études qui ont été effectuées lors de pandémies précédentes, Ebola, SRAS, H1N1, durant lesquelles des populations avaient déjà été confinées et mises en quarantaine. Donc tous les troubles que j'ai répertoriés, ce sont des troubles qui ont été observés durant ces pandémies-là. Donc c'est bien un travail de synthèse. L'étude la plus récente étant d'ailleurs une étude chinoise qui, elle est très, très récente puisqu'elle date de 2020, elle est sortie en mars 2020. Donc j'insiste sur ce point-là, c'est bien une étude de synthèse. Tous les troubles que j'ai répertoriés, je dis que potentiellement, on peut les retrouver
dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas une vérité absolue. Voilà, ce sont des choses qui ont déjà été observées, donc il est possible qu'on les retrouve. Ça, c'était le premier point de précision. Et puis le deuxième point de précision aussi qui est important, parce que là aussi j'ai quelques critiques et quelques reproches, et je dis toujours que j'accepte et que je comprends, ça a été sur le fait que à la fin de l'étude, je livre des axes de réflexion. Je précise bien là que ce sont des axes de réflexion personnels. J'ai aucunement la prétention, et surtout pas la prétention, ni de poser des diagnostics, ni de donner des conseils. Ce sont des axes de réflexion personnels, et chacun doit les utiliser, les prendre, ou pas d'ailleurs, mais avec un œil critique. Voilà, c'est très très important. Ce sont des réflexions personnelles que j'ai moi, et voilà, que je livre à la critique de tous. Et puis voilà, pour finir pour contrebalancer un peu, j'en profite aussi que tu m'as invité pour remercier tous les gens qui m'ont envoyé des messages très très positifs sur le travail que j'ai pu mettre à disposition, parce que ça m'a vraiment beaucoup beaucoup touché. Voilà, c'était deux petits points d'ajustement que je voulais faire en tout début de live. Ok, merci à toi Frédéric. Alors pour présenter un peu le travail de synthèse que tu as fait, donc dans ce groupe, on va être à peu près bientôt 300 personnes. Donc il va y avoir des sophrologues, des hypnothérapeutes, des énergéticiens, des naturopathes. Alors c'est une étude de synthèse liée aux troubles liés au confinement et que Frédéric va mettre à disposition de façon gratuite pour vraiment venir nous aider ou pas. Nous sommes aussi libres de l'utiliser ou pas. Mais pour moi, en tout cas, c'est une aide précieuse aujourd'hui et qui vient vraiment éclairer ma pratique. Donc, je vous conseille vraiment d'aller télécharger cette étude. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous en parler un peu pour les personnes qui ne connaissent pas non plus cette étude, nous dire un peu de quel est le contenu de cette étude et puis Oui. tes actes justement de partage. Alors, le contenu de l'étude, pour faire une genèse rapide, il faut savoir qu'au départ, j'étais pas forcément parti sur une étude de synthèse. J'avais commencé par recueillir des témoignages de proches, soit dans l'entourage professionnel, soit dans l'entourage privé. Il y a peut-être d'ailleurs des gens qui sont en live aujourd'hui, voilà, qui ont livré leurs témoignages. J'ai recueilli un peu plus d'une centaine de témoignages, et au fur et à mesure, j'avançais dans ces témoignages. Il y avait des choses récurrentes qui revenaient. Il y a quelque chose qui m'a marqué fortement, c'est que lorsque je demandais aux gens de se projeter sur l'après-confinement, je m'attendais plutôt à des réactions positives, et j'avais plutôt des réactions d'angoisse ou des réactions de peur. Donc c'est ce qui m'a décidé, si tu veux, à dire, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, est-ce qu'on sait déjà des choses sur ce phénomène-là? Et c'est là où j'ai été fouiller, chercher de la documentation, de la bibliographie. Il y avait déjà des études qui ont été faites. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors je disais tout à l'heure sur les périodes Ebola, sur les pandémies SRAS, H1N1. Et il y a des choses récurrentes, des troubles récurrents qui sont ressortis. Et donc c'est là où j'ai décidé de répertorier tous ces troubles-là, quelquefois de les croiser avec les témoignages que j'avais pu recueillir, et d'en faire une liste, alors qui est certainement pas exhaustive. Il y a certainement des choses qui vont sortir après, mais au moins dans ce premier travail, on va retrouver les grands items auxquels on peut être confronté dans les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est la genèse de l'étude. Ok, donc quels sont ces items? Alors, les items. D'abord, il y a deux éléments, moi, qui m'ont marqué. Avant vraiment de rentrer dans le détail des troubles ou des manifestations, il y a deux éléments qui m'ont marqué fortement. Ça a été la gravité des troubles que l'on peut trouver, puisque on va de troubles de stress modéré jusqu'à des équivalences du syndrome de stress post-traumatique. Moi, ça m'a marqué quand j'ai trouvé ça. Je me suis dit, mais c'est quand même des choses qui sont très très fortes, qui peuvent toucher toutes les catégories socio-professionnelles. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de distinction là-dedans. Ça, c'est la première chose qui m'a troublé, qui m'a marqué. La deuxième chose qu'on va trouver, c'est l'apparition des troubles, l'aspect temporel. C'est-à-dire que toutes les études montrent qu'à partir de 9-10 jours, les premiers troubles vont apparaître. Ça peut apparaître au bout de 5-6 mois, et ça peut perdurer jusqu'à 3 ans. Voilà, il y a des choses qui ont été relevées jusqu'à 3 ans, notamment dans les phénomènes d'addiction. Donc ça veut dire que ça peut venir tout de suite. Alors, je rassure tout le monde ne va pas développer de troubles liés au confinement, qu'on soit bien d'accord, mais ça veut dire qu'on doit être vigilant, nous, en tant que praticiens, parce que il y a des personnes qui vont peut-être arriver avec des choses très très anodines dans les premières semaines, mais qui peuvent peut-être se détériorer par la suite. Voilà, ça a été
Deux premiers éléments que j'ai relevés et qui m'ont paru importants d'être soulignés. Ensuite, dans les troubles même, euh, sur les troubles physiques, les deux choses qui sont sorties très très fort et qui sont corrélées d'ailleurs, hein, qui sont liées, ça a été les troubles du sommeil et la fatigue. Alors, Ok. troubles du sommeil, essentiellement liés à l'anxiété, bien entendu, mais aussi liés au changement de rythme. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais même si je me donne un rythme de vie en période de confinement, ben, moi j'ai modifié, je sais que j'ai modifié mon rythme de vie et qui peut modifier aussi mes rythmes de sommeil. Donc, effectivement, trouble du sommeil, c'est arrivé très très fort sur les manifestations physiques. Et alors, dans toutes les études que j'ai trouvées, en fait, les deux étaient liés. C'est-à-dire que trouble du sommeil engendrait de la fatigue en journée. Des éléments qui m'ont été rapportés sur les témoignages, et donc j'ai trouvé intéressant aussi de partager, c'est que des choses différentes qu'on a retrouvées aujourd'hui dans les témoignages que j'ai pu avoir, ben, ça a été les modifications de travail, le télétravail Mm. qui est arrivé, qui s'est installé, le fait de devoir s'occuper des devoirs des enfants, pour ceux qui ont des enfants. Donc ça rajoute encore de la fatigue supplémentaire ou des risques de fatigue supplémentaires à déjà à ces manifestations-là. Ça, ce sont les deux points essentiels sur l'aspect physique. Il y en a quelques autres, mais ça, ce sont les deux points essentiels. Ensuite, j'ai cherché, j'ai trouvé des troubles mentaux ou comportementaux. Euh, Là aussi, il y a plusieurs choses qui reviennent et je vais attirer l'attention sur deux, voire trois thèmes. Le premier, c'est la difficulté, alors pour ne pas dire l'incapacité dans certains cas, d'avoir des pensées positives. Il y a des gens qui rentrent dans un cercle de pensées négatives et qui n'arrivent pas à sortir de ce cercle-là. Et donc, toute leur journée tourne sur de la pensée négative, négative, négative. Donc, très, très difficilement, et puis épuisant mentalement, ben, d'être toujours dans le négatif et de ne voir toujours que la négativité. Ça, déjà, c'est venu très, très fort. Le deuxième point, ça a été l'irritabilité. Voilà, beaucoup de gens qui, à la suite du confinement ou même pendant les confinements précédents, ben, ont ressenti beaucoup d'irritabilité et étaient à fleur de peau à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Et puis autre chose, mais là, qui va être, à mon avis, encore plus compliqué dans le post-confinement, c'est le détachement des autres, le repli sur soi. Euh, on commence à le voir d'ailleurs, hein, même si j'essaye de m'écarter un petit peu des infos, mais dans les quelques infos qu'on voit, des gens qui sont aujourd'hui interrogés et qui disent en fait qu'ils vont avoir peur de sortir, qui vont avoir peur de se retrouver avec les autres. Et alors ça a été un phénomène qui a été effectivement marqué dans les études précédentes. Ça fait partie aussi des choses qui ont été retrouvées plusieurs années après, des gens qui étaient encore dans l'évitement, voire qui ont développé de l'agoraphobie. Donc ça, ce sont des phénomènes vraiment très très impressionnant parce qu'on part peut-être de quelqu'un qui était très très sociable au départ et qui risque de se replier sur elle-même et carrément se détacher des autres. Euh, je mets un petit point aussi sur la partie addiction pulsion, parce que oui, dans les études précédentes, les addictions sont revenues comme des troubles comportementaux. Beaucoup l'alcool, énormément. Et ça aussi, les addictions, ce sont des phénomènes qui sont malheureusement durables s'ils ne sont pas traités. Donc il y a des gens qui, 3 ans après une période de quarantaine, de confinement, étaient toujours dans l'addiction. J'ai une consoeur qui m'a dit à juste titre, ça peut être des addictions nouvelles, ça peut aussi être des addictions qui étaient passées et qui ont été réactivées avec cette période-là. Voilà sur les troubles mentaux, comportementaux. Et puis après, j'en arrive sur la partie émotionnelle, avec deux choses qui ressortent très très fort sur la partie émotionnelle. Ce sont les peurs. Ouais. Voilà, sensation de peur. Et je pense que même nous, pas praticiens, hein, il y a des choses quelquefois qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on a du mal à gérer. Alors je dis bien les peurs parce que les peurs, alors je vais en citer quelques-unes, la peur de tomber malade, la peur de la maladie ou de la mort pour ses proches, la peur de transmettre la maladie pour ceux qui l'auront eu, et puis bien sûr la peur des conséquences sociales. Qu'est-ce qui va se passer après en termes d'emploi, en termes de salaire, en termes de revenus. Et tout ça, ce sont des choses sur les études précédentes qui sont ressorties effectivement, toutes ces peurs-là, pendant la période de confinement et après la période de confinement. Et puis je pourrais presque en rajouter une, hein, la peur de l'autre que je viens de citer juste avant, ou la peur de sortir du confinement. Donc la peur, ça, c'est des choses, c'est l'émotion principale.
qui ressort dans toutes les études. Et il y en a une deuxième et qui est pour moi grave, c'est la colère. Il y a un sentiment de colère, il y a une sensation de colère qui est souvent très très forte chez tous les gens qui ont connu ce phénomène de confinement, de quarantaine, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer, que je détaillerai pas, mais qu'on imagine bien, hein, des sentiments de colère lorsqu'on est confiné. On imagine les conséquences qu'on peut avoir. Il y en a d'autres, bien sûr, c'est pas exhaustif. On pourrait aussi rajouter la tristesse qui fait partie des émotions qui remontent très très fort. Ce sont les éléments principaux qui sont ressortis du travail synthétique que j'ai pu faire sur la partie physique, mentale et émotionnelle. Ok, d'accord, ok. Cette partie par rapport à la peur, l'insécurité. Alors, excuse-moi, je, je vais allergies en même temps, le pollen. Ouais. Cette partie par rapport à la peur, c'est aussi lié à toute cette insécurité du coup qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Et ça vient réveiller en fait des choses aussi du passé. Donc il y a toutes les manifestations en fait qu'on a qui sont liées au confinement, mais il y a aussi tout ce temps où finalement on est face à nous et il y a des choses du passé qui se réveillent. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est très marqué sur les addictions ou les pulsions. Des gens qui ont eu des soucis dans le passé, notamment sur les pulsions alimentaires, ça peut être réactivé. Ce phénomène de confinement-là, même si ça a été très bien travaillé, hein, c'est possible, ça a été très très bien travaillé en amont, mais ça peut se réactiver parce que bah, voilà, quelque part, c'est des choses qui sont encore présentes à nous, même si ça a été travaillé. C'est des choses qui peuvent être présentes. Et je te dis bien, sur les études précédentes, l'addiction, alors puisque c'était des études qui étaient assez anciennes, notamment celle de l'Ebola ou du SRAS, ben, l'addiction à l'alcool est ressortie très très fort plusieurs années après, a perduré plusieurs années après. Ouais, ok. Ah, j'ai des petits commentaires en même temps. Ok, je commente en même temps, oui. Oui, Véronique qui me dit par rapport à mes allergies, Zara, teinture mère. Merci. Bon, oui, donc oui, ce sont des choses en fait qui sont ressorties et c'est aussi une manière, si tu veux, qu'on a en tant qu'être humain, de se dire aussi quels sont les points de fragilité qu'on a. Et c'est dans ces périodes de confinement que tous ces points de fragilité ressortent. D'ailleurs, on le note, les personnes qu'on reçoit en cabinet, donc visio, pendant cette période, on voit qu'elles sont vraiment tout de suite dans l'immédiateté. C'est tout de suite, j'ai quelque chose là que je porte qui me fait mal et j'ai tout de suite besoin de votre aide. C'est exactement ça. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les gens qu'on peut recevoir en visio ou avec lesquels on peut travailler aujourd'hui en visio, c'est vraiment de l'immédiat. J'ai des angoisses, j'arrive plus à respirer. Je suis stressé, je suis complètement bloqué des épaules et de la nuque. Oui, oui, c'est de l'immédiat et c'est souvent des choses qui ressortent. Ah, ça fait. Moi, j'ai des gens qui sur le sommeil, par exemple, qui m'ont contacté en me disant, j'ai eu des problèmes de sommeil il y a 10 ans de ça, mais c'était fini. Voilà, c'était fini. Et c'est en train de revenir. Bon, donc là, effectivement, on doit travailler dans l'immédiat. Je suis d'accord avec toi. Ok. Alors, une question de Linda qui nous dit merci pour ce travail de synthèse de diverses sources. Parmi les addictions, la cyberaddiction. Oui, 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 tout à fait. Je confirme. Je confirme. Alors, bah, moins dans les études plus anciennes, parce qu'effectivement, on n'était pas encore à ce niveau d'impact des réseaux sociaux notamment et autres. Par contre, dans l'étude chinoise, oui, c'est ressorti déjà très très fort. Dans l'étude chinoise liée au Covid-19, on avait effectivement l'addiction aux écrans, alors addiction aux écrans et une addiction qui va en coupler deux, c'est l'addiction aux jeux en ligne. Donc là, on est aussi bien sur l'addiction aux écrans et de l'addiction aux jeux. Donc là, c'est la double peine, si j'ose dire. Et dans les témoignages que j'ai aussi reçus, notamment des parents qui avaient des enfants ou des ados à la maison, certains parents qui m'ont dit, mais moi j'ai des ados, mais je n'arrive pas à les décrocher, soit de la console de jeu, soit des réseaux sociaux, du smartphone, soit de la télé. Donc oui, 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 effectivement, c'est des choses qui sont en train de se manifester. Et j'allais dire, là, c'est vraiment lié à la société actuelle, quoi. Oui, ça sera effectivement à surveiller parce que ce sont potentiellement des choses qu'on va retrouver après. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est qu'il peut y avoir des liens justement entre ces différentes manifestations. Ce que j'ai remarqué, moi, parmi les personnes que j'ai reçues ces derniers temps, c'est donc
troubles du sommeil. Et finalement, Oui, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que c'est lié à une difficulté de se déconnecter ouais, entre le télétravail, les différents écrans. Finalement, le exact. corps et le mental a perdu le repère, a perdu tous ses repères et il y a un problème de déconnexion. Et elle me disait justement, cette personne que j'accompagnais, qu'elle avait l'impression d'être complètement addicte et le Oui. fait de perdre ses repères a fait que son sommeil a été complètement bouleversé. Je te cache pas qu'à titre personnel, la semaine prochaine, je vais me faire une cure de désintox de réseaux sociaux. Voilà, je te le dis, c'est Ah, prévu. tu seras pas connecté à mes prochains lives alors. Pas tous. Ok, ok. Donc Nathalie Linda nous partage, oui, je pensais principalement aux ados et aux jeunes. Tout à fait. C'est exactement le profil que, ouais, ouais, qu'on m'a cité, qu'on retrouve dans l'étude chinoise de ce début d'année et qu'on m'a cité très très régulièrement dans les témoignages que j'ai recueillis. Ouais. Mm, Ok. Alors, du coup, je voulais aussi évoquer un autre sujet avec toi, c'était la fatigue, du coup. oui, Euh, ouais, et on sent énormément cette grosse fatigue, et j'en parlais dans mon live sur ma page de la semaine dernière. Euh, on a complètement un rythme complètement différent, en fait, durant ce confinement. ouais. Sans s'en apercevoir, on a modifié nos rythmes de vie. Euh, Ce qui inclut troubles du sommeil très très souvent, puisqu'il inclut fatigue. Voilà, peut-être que on va regarder la télé un peu plus tard. Moi, dans les témoignages que j'ai eu, j'ai des gens qui m'ont dit, bah, bon, avant, voilà, je regardais les infos, je regardais un petit truc, et puis je partais me reposer parce que le lendemain matin, il fallait que je me lève pour prendre les transports en commun, pour aller au travail. Là, j'ai des gens qui me disent, non, non, moi, maintenant, comme de toute façon, je suis en télétravail, je gère comme je veux, j'ai décalé mon horaire de coucher de quelques heures, mais ce qui fait que notre rythme est complètement différent, nos cycles vont être raccourcis, et donc ça peut nous enclencher de la fatigue derrière. Et rajoute à ça le phénomène de télétravail, qui peut être anxiogène, le phénomène de gens qui continuent à travailler. N'oublions pas qu'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, et ça aussi, ça peut être anxiogène, ça peut perturber le sommeil, et ça peut rajouter à la fatigue. Puis la gestion des enfants au quotidien, la gestion du domicile au quotidien, ce sont des rythmes qui ont été complètement bouleversés et qui ont de fortes incidences sur le sommeil ou sur la fatigue. Ouais. Voire les deux, hein. En général les deux. Hein. Les deux sont ouais. Ok. Alors, Linda nous dit la plupart des personnes que je connais n'arrivent plus à se coucher tôt. Voilà. Ouais. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, il y a Viviane qui nous dit bonjour à tous les deux. Merci Frédéric pour votre travail, l'organisation de ce live et le temps partagé avec nous. Super, Ouais. merci beaucoup. C'est gentil, c'est que du plaisir et que du bonheur. Ok, super. Hop, une autre question qui arrive. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions avec nous, du coup. Ok, dans ton document, tu avais partagé différents points de vigilance qui viennent Ouais. de tes réflexions personnelles. Est-ce que tu peux les partager avec nous? Alors, juste avant d'aller sur les points de vigilance, je vais faire deux petits points aussi sur les enfants, points particuliers sur les enfants et les seniors. Alors, les troubles qu'on va retrouver chez les enfants et les seniors, en fait, ce sont souvent les mêmes troubles que pour les adultes, mais quelquefois un petit peu amplifiés ou avec des manifestations différentes. Chez les enfants, bien prendre en compte les pleurs, qui peuvent être plus fréquents et plus nombreux. Donc là, on est vraiment plutôt sur une sensation d'irritabilité, donc c'est normal. Même les études passées nous ont montré que c'était logique, c'est une réaction qui est normale. Et aussi le fait de refuser des choses qu'ils apprécient d'habitude. Ça, attention, un point aussi important à vérifier avec eux. Attention, un enfant qui va commencer à se détourner de choses qu'il aime ou qu'il aime faire, bon, c'est un signe qu'il commence à y avoir un petit peu de repli sur soi, donc c'est un facteur à prendre en compte. Et puis peut-être aussi des phénomènes de tristesse qui peuvent être plus importants chez l'enfant que ce qu'ils sont normalement. Dans les études que j'ai pu avoir, c'est surtout le fait de plus avoir de leurs relations sociales, l'école notamment, les amis, les sorties, les clubs sportifs, les associations. Donc voilà, ça c'est trois points alors qui sont communs aux adultes aussi, mais voilà, que vous pouvez retrouver un peu plus peut-être marqués chez les enfants. Et chez les seniors, personnes âgées, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle le syndrome de glissement. Donc, syndrome de glissement, ça porte bien son nom, malheureusement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui risquent se laisser aller. C'est arrivé dans d'autres situations. Ça va commencer d'abord par
un simple repli sur soi, et puis voilà, se désintéresser, pareil, de choses qu'elles aiment. Puis ça peut aller jusqu'au refus de s'alimenter, et au refus de s'hydrater, et au refus de bouger. Donc voilà, t'imagines les conséquences que ça peut avoir derrière. Donc ce sont des troubles qui peuvent se manifester auprès des personnes âgées. Donc voilà, à vraiment prendre en compte si on détecte ces choses-là, nous en tant que praticiens, sur des gens qui pourraient venir nous voir. Voilà, c'était deux points. Je voulais juste porter quelques précisions sur ces cas particuliers. Ok, super. Et puis, enfin, tu sais, par rapport au syndrome de glissement, c'est important parce que moi, je ne le connaissais pas, ce syndrome de glissement, Ouais. mais c'est important en fait, d'être vigilant par rapport à ce point, je Oui. pense. Oui, parce que ce sont des phénomènes et alors là, qui peuvent arriver très vite. Là, pour le coup, c'est le type de syndrome que l'on peut trouver à partir de 9-10 jours de confinement. Donc, on doit être à notre 43e ou 44e, je sais plus, j'ai un petit peu perdu la notion du temps moi aussi, mais donc tu vois que ça peut arriver très très vite. Donc vraiment, voilà, à prendre en compte pour la suite, si on reçoit des personnes dans ce cas-là. Euh, les points de vigilance dont effectivement tu me demandes de parler, les points de vigilance, c'est ce qui peut perdurer après le confinement. Alors, potentiellement tout. Voilà, soyons honnêtes, potentiellement tout. Par contre, ce qui a été relevé dans les différentes études passées, ce qui a vraiment perduré, ce qui est resté très très fort dans les mois, voire les années après, ça a été les troubles du sommeil. Ça a été l'incapacité à s'orienter sur du positif. Des gens qui restaient, même une fois sortis, même en dehors de chez eux, qui restaient sur du négatif. Les peurs, bien entendu. Alors les peurs du lendemain, la peur de l'autre, la peur de contracter la maladie, la peur de la maladie pour les autres, euh, et le phénomène de détachement et d'évitement des autres. Voilà. Il y en a d'autres. Je t'ai parlé tout à l'heure des addictions, ça a fait aussi partie. Mais voilà, globalement, sommeil, l'incapacité d'être sur le positif, peur et détachement, évitement des autres, ce sont les éléments principaux sur lesquels il y a des axes de vigilance, parce que ce sont des choses que, dans toutes les études que j'ai pu lire, qui ont perduré dans le temps, et voire même quelques-unes qui se sont amplifiées. Je te parlais tout à l'heure des addictions, donc voilà, on est pile dedans. Donc point de vigilance par rapport à ça. Et j'insiste bien, on va pas retrouver tous ces troubles-là chez toutes les personnes. Il y en Ouais. aura peut-être des différents, il y en aura même certainement des différents, mais au moins on a, nous, des axes de vigilance pour dire, bon voilà, potentiellement on peut être confronté à ça dans les semaines et les mois à venir. Et je dirais aussi que c'est pas parce que le confinement s'arrête qu'en fait tous les troubles vont s'arrêter. Bien au contraire, il y a justement le temps dont tu parlais tout à l'heure, donc ce délai donc vu dans les études, qui pourrait faire que certains troubles apparaissent Oui, justement après. absolument. Toutes les études montrent que il y avait notamment une étude très très intéressante sur le SRAS. Voilà, je cherchais. C'était une étude sur le SRAS qui montrait qu'il y avait des gens, des populations qui avaient été confinées, qui avaient quasiment pas développé de symptômes durant le confinement, durant la quarantaine. Par contre, c'est des choses qui sont apparues 5-6 mois après. Euh, et qui ont, alors les gens qui ont fait les études au début ont eu du mal à faire le lien direct avec ce qui avait été vécu 5-6 mois avant, mais finalement en creusant, ils se sont aperçus que c'était directement lié. Donc oui, c'est pas parce que on va pas développer de troubles maintenant qu'il n'y en aura pas demain, ou qu'il n'y en aura pas dans 5-6 mois. Mais inversement, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a des peurs, des angoisses, des anxiétés que ça va continuer. Hein. Soyons très très prudents par rapport à tout ça. C'est ce qui peut se passer. C'est ce que potentiellement on peut rencontrer nous en tant que praticiens dans nos futurs séances. Ok. Alors, du coup, Catherine nous dit, je pense aussi que le fait de moins s'aérer joue sur la fatigue. Véronique nous dit, je conseille souvent de faire jouer les enfants fenêtres ouvertes. Ouais, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant certainement de se redonner un sentiment de liberté, et puis, ne serait-ce que de s'oxygéner, hein, simplement. Ouais, Ouais. je trouve l'idée intéressante, ouais. Je prends. Ok. Ouais. Ben, moi aussi, hein. Ok. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à donc partager avec nous. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu souhaitais, du coup, si tu devais faire une synthèse de tout ton partage, Frédéric, quelle serait-elle? Euh, ce que je souhaite, c'est que déjà que le travail que j'ai fait soit utile. Voilà. Faut savoir qu'au départ, j'étais pas du tout parti dans l'idée de
partager ce travail, de le diffuser, c'est lorsque j'ai mis, moi, en fait, j'avais mis des appels sur les différents réseaux sociaux pour demander des informations, de la documentation, de la bibliographie qui aurait pu m'aider. Et à la suite de ça, ben, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais si vous faites une étude, elle m'intéresse. Bon, donc voilà. Donc déjà que ça soit utile, que ça puisse être utile, que ça puisse peut-être donner une base de réflexion, ça c'est la première chose. Et puis moi, ce que je souhaite, et là c'est mon souhait en tant que praticien, c'est que qu'on soit vigilant sur ce qui peut se passer dans les semaines, dans les mois à venir, alors surtout qu'on soit bien entendu à l'écoute des gens qu'on va rencontrer, ça c'est évident, mais qu'on soit vigilant et sans pour autant anticiper les choses, mais qu'on soit en capacité de se préparer sur ce à quoi on peut être confronté. J'ai échangé avec une consoeur hier qui me disait ouais, je suis un petit peu inquiète parce que je sais pas vraiment ce qu'on va avoir dans les gens qui vont venir nous voir, et voilà, au moins on peut commencer à se préparer. Donc puis soyons au rendez-vous, parce que je pense que toutes nos professions dans le bien-être, dans le mieux-être, moi j'aime bien parler du mieux-être, je pense qu'on a un rôle à jouer important. Tu l'as dit toi-même, tu reçois des personnes en visio, moi aussi, et je vois le mieux-être qu'on peut amener, même si c'est par écran interposé. Donc soyons présents à ce rendez-vous-là, aujourd'hui, et puis dans les semaines et les mois à venir. Voilà, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite de tout ce qui peut pouvoir sortir de ce confinement et de cet après-confinement. Ok, super. Alors Sébastien nous dit, surtout la peur de l'autre, ça va faire 2 mois qu'on nous dit de faire attention. Ouais, et on va se retrouver à travailler en open space, en Je effet. suis d'accord avec toi. Je vais me permettre de tutoyer Sébastien parce qu'on se connaît. Salut Sébastien. Et oui, oui, je suis d'accord avec toi, Sébastien. La peur de l'autre. Et puis, et si j'ose dire, dans notre société actuelle, ça risque d'être terrible, quoi. Donc, oui, oui, ça c'est un phénomène à prendre en compte, et il va falloir travailler là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, Sébastien. Tout à fait, je partage. Alors, Anseline, très intéressant. Merci. Oui, je vais m'appuyer sur cette étude pour prospecter auprès des généralistes, premiers interlocuteurs. Euh, oui, tout à fait. Alors, je l'ai soumise. J'ai soumis mon travail à 2 médecins généralistes que je connais, dont le mien d'ailleurs, et qui m'ont plutôt fait un retour plutôt positif. Voilà, je m'arrête là. Ok, bah super. Ok. Hop. Hop, si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager, du coup, Bien parce sûr. qu'on arrive à la fin de ce live. Alors, Frédéric, dis-nous, quels sont tes futurs projets? Déjà de reprendre mon activité. Ça c'est la première chose. Ça c'est le premier projet, de pouvoir reprendre mon activité. D'ailleurs, j'y réfléchis, je suis en pleine réflexion sur l'utilisation des masques, sur l'utilisation de tous les outils qu'on va avoir à notre disposition. De pouvoir continuer à aider les autres, à partager. J'ai découvert aussi l'intérêt des réseaux sociaux. J'étais pas très réseaux sociaux au départ, donc je pense que c'est quelque chose que je vais continuer. À titre professionnel, le milieu sportif me manque beaucoup, puisque j'aime travailler avec les sportifs, donc il me tarde qu'on puisse retravailler dans ce sujet-là, même si c'est pas tout de suite. Et puis, je te cache pas qu'il y a des sujets qui m'intéressent. Et fort de cette première expérience, d'avoir pu partager du travail de synthèse, du travail de documentation, je dis pas que je vais pas m'intéresser à d'autres sujets. Alors peut-être en faisant du travail plus fouillé, du travail plus abouti que ce que j'ai pu faire là, parce que là, c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement, pour pouvoir proposer peut-être dans le même idée sur du travail de synthèse, sur du travail de réflexion, peut-être l'apport de la sophrologie et d'autres pratiques, mais là, je ferai appel à des confrères ou des consoeurs praticiens sur différents sujets qui tiennent à cœur. Euh, Notamment, par exemple, par rapport à l'entreprise. C'est un domaine que je connais bien, que j'ai pratiqué pendant des années. J'ai des idées, voilà, de sujets. Ça m'a ouvert l'idée à ça. Voilà, ça c'est, on verra. L'avenir nous dira si je poursuis là-dedans. Et puis surtout, puis j'en profite aussi, je suis disponible, voilà, les gens qui veulent échanger. Moi, j'échange beaucoup en ce moment avec confrères, consoeurs de tous horizons, et j'apprécie énormément tous ces échanges. Donc voilà, surtout que les gens qui sont là aujourd'hui me contactent par les réseaux sociaux, par le mail, par téléphone. Enfin,
qu'on puisse échanger au maximum, parce que c'est aussi ce qui fait notre richesse, je crois, c'est de pouvoir Notre, partager et échanger. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. n'hésitez pas. Je lance un appel à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Contactez-moi, sollicitez-moi, on échange. J'adore ça. Ouais. Ah, super. Merci Frédéric. Je vous confirme, Frédéric est vraiment quelqu'un qui est dans l'échange, le partage. Donc, pour vous tous qui êtes sur ce groupe, que vous soyez sophrologue, hypnothérapeute, naturopathe, énergéticien, n'hésitez pas à contacter Frédéric. Alors, on a une autre question. Ouais. Hop. Alors, c'est Catherine. Pensez-vous que l'usage du masque soit possible pour une séance de sophro? Cela me pose question. Alors, est-ce que j'ai droit à un joker, Zara, dans l'émission? Oui. Alors surtout, moi, je suis dans la réflexion pour l'instant. Alors, est-ce qu'il est possible, j'allais dire qu'à mon avis, il va être obligatoire. Après, est-ce qu'il est possible, personnellement, j'ai pas encore testé. C'est prévu, c'est prévu, je vais tester. Donc là, je vais me garder de donner une réponse parce que chacun va adapter sa pratique. Moi, je sais qu'en tout cas, je vais déjà le tester dans un premier temps. Le confinement, ça a du bon, c'est que j'ai quelques cobayes à la maison, notamment mon épouse et mes enfants, donc je vais pouvoir tester. Je ne sais pas, et malheureusement, je ne peux pas dire si c'est possible, si c'est pas possible. Chacun va s'adapter, hein, un principe d'adaptabilité est bien connu dans notre profession. Je ne sais pas répondre à cette question. Je vais le tester, moi, et je prendrai ma décision, moi. Chacun doit s'adapter par rapport à ça. Alors moi, je vais faire un petit partage. Je n'ai pas non plus la réponse, mais je vais faire un petit partage par rapport à ce sujet. Moi, par rapport au masque, avant même qu'il y ait confinement, masque et tout ça, je suis une grande utilisatrice du masque parce que j'ai mes allergies. Donc, je suis allergique aux acariens, au pollen. Donc, à un moment donné, j'ai dû évidemment utiliser le masque, moi, en tant que praticien, que ce soit pour la sophro, pour l'énergie. Souvent, j'ai le masque. Et en fait, on s'adapte au fur et à mesure. Euh, Ça s'intègre à notre pratique et je l'ai utilisé parce qu'en fait, je n'avais pas le choix, mais finalement, j'ai fini par m'adapter au fur et à mesure et c'est, en tout cas, de mon expérience, c'est totalement possible d'utiliser un masque. Nous, en tout cas, je ne sais pas pour la personne qu'on accompagnera, mais nous, en tant que praticiens, pour moi, ça n'a pas été plus gênant que ça, bien au contraire. C'est là où je te rejoins complètement. Et alors là, par contre, je partage tout à fait. Pour nous, en tant que praticiens, je pense qu'il faut l'utiliser. Et effectivement, par rapport à la personne qu'on aura en face de soi, ben, voilà, chacun va s'adapter et chacun va décider en son âme et conscience. Mais là, je me garde bien, comme j'ai dit en préambule, de donner le conseil par rapport à ça, parce que même moi, je suis pas encore fixé là-dessus. Je sais pas. Ok. Hop, du coup, hop. Nous aussi, merci Frédéric. Merci à Super. Véronique, quelle sorte de masque, Zara? Ben, moi, tu sais, ça a toujours été les masques que c'était pas les masques liés au coronavirus, hein, c'était les masques qu'on trouvait sur qu'on appelle ça chirurgicaux, je pense, qu'on trouvait un peu partout. Pas forcément. Alors, masque en tissu, j'ai jamais utilisé, mais c'était les masques en papier. Et donc moi, ça me gênait pas trop du coup. C'est un petit coup de main à prendre parce qu'à un moment donné, donc pas de lunettes, hein, parce que sinon on s'étouffe, mais dommage. juste une petite habitude à prendre aussi, et puis un peu varier, une variation de la voix qui font ça. On varie un peu la voix un peu différemment. Ok, merci beaucoup pour ce partage, nous dit Linda. Ok. Ouais, donc un autre partage. Bonjour, pour nous praticiens, le masque est ok, mais je crains que ce ne soit pas suffisamment efficace comme protection durant les exercices de relaxation dynamique. À voir. Oui, c'est Martin qui me C'est ça, à partage. voir. Exactement. À voir. Oui, D'accord. à voir sur le terrain. Ok. Alors, on arrive à la fin du live. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce partage. Merci Pour à moi, toi, Lara. Merci de m'avoir invité. Ouais, c'était un plaisir pour moi de te recevoir. Donc, nos prochains lives sur le groupe. La semaine prochaine, jeudi prochain, je fais un live sur donner un nouvel élan à son activité après le déconfinement. Donc là, on va partager tous les sujets par rapport aux sujets pratiques, donc masque, matériel, et puis venez avec vos partages pour qu'on puisse avoir toutes les expériences de tout le monde.
Voilà. Et puis, on va aussi être dans un live où on va y mettre beaucoup de confiance, beaucoup de motivation, beaucoup de boost pour que vous puissiez démarrer dans le bon état d'esprit. Donc ça, c'est le live de la semaine prochaine, 7 mai à 11 heures. Et dans 2 semaines, j'ai un autre live. Donc ça sera Michel Boucli qui viendra en live donc jeudi dans 2 semaines à 11 heures. Et là, on va parler de savoir-être, savoir-faire et tout ce qui va être soft skills. Donc c'est tout ce qui tourne autour des outils, mais aussi de tous les savoirs, comment négocier, tous les conseils qu'on peut utiliser aussi pour négocier en entreprise, utiliser les réseaux sociaux, communiquer, dépasser ses blocages. Alors moi, le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'argent. Donc je vais pouvoir aussi partager avec vous comment dépasser les blocages par rapport à l'argent. D'ailleurs, je vais vous faire pas mal de vidéos là ces prochains jours sur ce sujet. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est le 14 mai à 11 heures. Et puis, toujours sur le groupe, il y aura les différentes infos sur les actualités, sur les différents moments de partage que j'aurai avec vous sur les 2 semaines à venir. Ok, un dernier petit mot, Frédéric. Merci. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont, voilà, Ouais. qui ont téléchargé, et puis voilà. Et qui sont toujours bienveillants. Ça, c'est important. Ok. Dernière question de Linda. À quelle heure les prochains lives? Ce sera toujours normalement sur les 2 semaines qui arrivent, les jeudis à 11 heures, donc le 7 mai, jeudi à 11 heures, et le 14 mai à 11 heures, sachant que je suis en live normalement ce lundi matin aussi, live actu, et puis un petit mot en partage pour vous donner un petit coup de boost aussi pour commencer la semaine qui arrive. Voilà. Bon, merci à tout le monde. Je vais du coup couper le live et puis Frédéric reste en live du coup pour qu'on puisse échanger un peu après. Bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.